C'est le 92e jour. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse ajuster cette foutue pièce là-haut. Ça commence à bien faire. Tous les jours, il y a un truc. J'arrive pas à la finir. C'est incroyable. Ce matin, j'étais parti bien décidé pour le faire. Je commence à essayer et tout. J'ai un message. On a eu une livraison de poissons. Et du coup, on a récupéré du thon. J'aimerais bien finir ça. Je l'ai déjà présenté une première fois ce matin quand même. J'ai eu le temps de faire ça. Et puis, j'ai des petites retouches à faire. Donc, je vais les faire tout de suite. Si on pouvait commencer quelques petits collages cet après-midi, ça serait vraiment bien. J'ai de la compagnie. On n'a pas mis l'eau ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est presque ajusté. Alors je me suis mis ça parce que à force de monter et descendre la planche, ça fait quand même un gros morceau. Quoi? Viens bébé. Il est où le saut des filles? Là, c'est plus facile pour monter la planche. J'ai encore des petits ajustements à faire. Mais comme d'habitude, petit à petit, j'approche du but. Alors, est-ce que cette fois-ci, elle va y aller? Ça fait combien de fois? Je pense que cette fois-ci, c'est bon. On essaye de voir ça. Alléluia! Ça y est, on a réussi. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. J'en aurais chié avec celle-là. Il en reste encore une après. Oh là là! L'autre, ça va aller beaucoup mieux. Celle-là, elle était vraiment pas facile. C'est moi qui l'ai voulu, hein. Fallait faire un rectangle. Mais bon, j'ai voulu... garder mes zones de collage avec mes cloisons. Alors, comme elle est ajustée, on s'est fait des repères, comme ça on s'y retrouvera quand on aura la colle. Celle-là, on la retourne cet après-midi et on la strate. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, elle sera prête pour coller demain. Une fois que c'est fait, on peut continuer à préparer la deuxième pour la deuxième plaque. Comme ça, on les enchaînera. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. On avait dit pour fin de semaine, on devrait avoir tout collé. Normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est la pause déj. On va manger. Ouais, Allez, il fait faim. C'est cool ça. On enchaîne direct par la découpe de la fibre. On a tout rangé la table. Oh, ça doit faire la 70e fois, je pense. Comme d'habitude, on va fibrer la partie extérieure de la plaque. On va se garder la partie intérieure après, puisque de toute façon, on va le faire dans la foulée, et puis ça sera à l'intérieur des coffres et tout ça. Est-ce que c'est mieux de fibrer la plaque dans son intégralité et de la prendre et de la coller direct? C'est une très bonne question. Je sais pas. Ça va me couper dans ma lancée, ça. Ah bah alors je vais me recoucher. Ça commence à être dur de réfléchir des fois. Non mais t'as raison, réfléchis. Bon, je vais réfléchir. Non. Non. Ça y est, j'ai réfléchi. Oh, ça a été rapide. Je vais pas fibrer la partie supérieure, puisque là où j'ai envie que ce soit fibré, où j'ai besoin que ce soit fibré, ça va être dans le coffre, au milieu. Et pour le coup,
La partie qui est là, ça va être en grosso modo cabine, ça restera accessible. Le coffre va rester accessible. Là et là-bas, c'est directement déjà fibré. C'est des petites parties que je laisse comme ça, on va coller dessus. La vraie question va se poser uniquement sur cette partie-là. Et en vrai, tout le reste de ce compartiment-là, il n'est pas fibré. En tout cas, pas sur les plats comme ça. Donc ça sert à rien de fibrer juste une partie, juste un morceau. En plus, le fait de fibrer, ça va me rajouter une épaisseur. On a fait tous nos ajustements de bois, de plaques, de scarf et tout ça. C'est pas une bonne idée. Au bout du compte, je fibrerai que ce qui est accessible pour fibrer après. Voilà. Allez, maintenant je dépoussière, je réajuste mes pièces si besoin, vite fait. Et puis je colle mes tasseaux et tout ça. Là, va se faire un régal là pour couper la fibre avec le vent. Ça va être génial. Je le sens bien. De me gonfler, là. Franchement, ça me déforme toute la fibre. Là. On attaque ça et on devrait pouvoir avoir fini tout ça cet après-midi, je pense. Quelle journée! Ouais, c'est tout collé. Enfin, c'est tout collé. Non, non, je m'emballe. C'est pas du tout collé. Mais tous les tasseaux, toutes les bas de cloison, là, tout ce qu'on devait faire, c'est bon. Ça, c'est ok. Et c'est déjà pas mal. Mine de rien, c'était pas mal de boulot. Bon, les pièces étaient toutes ajustées, mais par contre, bon, il a fallu tout coller. En même temps, on en a profité. On s'est dit, enfin, c'est Nad qui a lancé l'idée d'ailleurs. J'ai que des idées. Voilà, pas que des bonnes idées d'ailleurs. De strater la baille à mouillage. On avait 2-3 joints congés à faire et la strate, en fait la reprise de la strate qu'on avait fait quand on a collé toutes les pièces sur le tableau avant là-bas. Finalement à l'intérieur on n'avait pas encore fait. Pour pouvoir recoller la petite platine en bois que j'avais fabriquée il y a plusieurs mois, avec les boutons manuels monter et descendre du mouillage, tout ça, bah, il fallait qu'on puisse finir ça. Et comme on a descendu la chaîne pour tout notifier, les longueurs de chaîne, pour nettoyer, enfin voilà, pour nettoyer la baille à mouillage, tout ça, tant qu'à faire, autant finir ça. Donc, faut remonter l'encre. Voilà, il faut qu'on remonte la chaîne avec l'encre dans la baille à mouillage, enfin, faut qu'on fasse tout ça. C'est vrai que c'était pas mal de le faire. Donc Nad, cet après-midi, elle a coupé la fibre. On essaie d'économiser un peu les rouleaux aussi, parce qu'à chaque fois, ça paraît pas, mais c'est 3 € par-ci, 3 € par-là. Et donc, on essaie d'optimiser un peu aussi. Tant qu'à faire à avoir un rouleau pour pouvoir faire ça, on a profité pour faire la strate là-bas dans la baille à mouillage. Donc, entre passer de là-bas à ici et au collage de là, bah, il est 6h15. Ouais. Mais bon. La planche, elle est ajustée, elle est stratée sur la partie extérieure. Demain matin, on la tourne direct
et on l'imprègne sur la partie intérieure, comme ça ce sera fait. Demain on va très rapidement être bon pour le collage de la plaque finalement, puisque on aura juste voilà, à vérifier une dernière fois si elle est bien ajustée, tout ça, mais normalement il n'y a pas de souci. Et moi j'ai rangé tout le devant. Et Nad, elle a rangé tout le devant du bateau, rangé. Tout est rangé dans les... Dans le coffre. Mais dans le coffre, il y a encore le mouillage secondaire à mettre. Hein. Il y a de la place. Ah ouais, ok. On y voilà. rentre, hein. J'ai rentré juste les 2 tuyaux d'arrosage, j'ai mis les 2 encres, mais ça y rentre. Hein. Bon bah tant mieux. J'ai fait les 2 trous pour les inserts jambes de force bâbord, mais ce qui devait arriver arriva, c'est pourri. Cool. Je le savais puisqu'en fait juste au dos de mes trous, j'avais rebouché complètement à l'arrache avec de la colle il y a quelques mois, en sachant très bien qu'il y avait un truc. J'avais dit bon bah laisse tomber, c'est pas le moment de faire ça. J'avais rebouché pour essayer d'éviter à l'eau de continuer à rentrer. Bon, de toute façon je crois que ça va être le début du commencement de la jupe, tout ça je crois. Enfin bref, on essaiera de gratter pour voir jusqu'où ça va. Et le tout, c'est déjà de pouvoir mettre la jambe de force. Et puis après, on enchaînera petit à petit. De toute façon, c'est ce qui est prévu. Hein. Petit à petit, on enchaînera sur la jupe. Là, maintenant, j'ai hâte d'être à demain pour pouvoir coller cette pièce-là. Non, mais j'ai hâte, je veux dire, de voir ça fini maintenant qu'on en est là. La moitié. J'ai hâte d'être à demain. Allez, bonne soirée, à demain. Sur ce, bisous. Ciao, ciao. Jour 93, c'est reparti encore pour une journée collage aujourd'hui. Là ça, c'est bon, c'est sec. Et coucou tout le monde. J'espère pouvoir continuer à préparer le deuxième trou aussi. On va voir là-haut ce que ça donne aussi les collages, mais normalement il n'y a pas de raison. C'est tout prêt. Il faut qu'on présente la pièce une dernière fois pour voir si avec les tasseaux et tout ça le fait. Tout est réglé. Bon là on n'a pas plaqué à 100% puisque évidemment on est sur les derniers réglages. Je voulais surtout m'assurer que ça colle partout et que mes tasseaux ne créent pas des surépaisseurs qui m'empêcheraient de coller. A priori c'est bon. On aura chié, bon c'est pas complètement fini. Faut encore faire la colle, badigeonner l'ensemble. Bon au final on n'a pas avancé. On a les abonnés qui sont passés nous voir ce matin. On en a profité pour faire la pause pour manger directement. On n'a pas trop traîné. On peut maintenant descendre la planche et commencer les collages. Peut-être en profiter d'abord pour fibrer notre planche pour le futur collage de là-haut. On doit fibrer cette planche là, imprégner à l'époxy pur la planche d'en haut, la partie intérieure avant de la monter pour la coller. On a aussi 2 petites strates à finir sur l'avant là-bas, que le bateau soit étanche quand même, ça serait pas mal si jamais on doit aller à l'eau. Et on enchaîne directement après par le collage là-bas. On va commencer par la fibre et tout ça puisque on va utiliser un rouleau neuf et après on n'en aura plus besoin bien sûr pour la colle, ça se fait à la spatule directement. Je pense qu'on est tout prêt pour ça. On est parti pour une après-midi époxy encore.
Ça n'a pas été sans mal, hein. Enfin, pas pour le collage. Le collage, il a été... C'est bien fait le collage, non? Non, ça a été beaucoup plus simple que de la positionner. Ouais, le collage, ça a été, franchement, ça a été. Pour le coup, elle est bien ajustée, nickel, hein. On n'a pas de différence d'épaisseur et tout. On va avoir une jolie finition, je pense, comme pour celle-là. Et quand on s'écarte, c'est là qu'on voit quand même que ça fait des belles surfaces de réparation, hein. On disait hier que finalement, c'est là où on s'attendait à avoir le moins de boulot au départ, hein. Et puis finalement, c'est là où on en aura eu le plus. En termes de surface de plaque et tout. Devant, c'était pas mal aussi, hein. Mais on s'y attendait, quoi. Finalement, le plus gros des surprises pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore attaqué les jupes, pour l'instant, le plus gros des surprises aura été sous la nacelle. Du coup, ça fait un bel avancement. Et puis, ça, c'est prêt pour demain aussi. Bien sûr, ça, c'est la face qui va être sous la nacelle. Donc demain, on va pouvoir la basculer de l'autre côté. Je vais d'abord finir l'escarfe là-bas. Ensuite, je pourrais faire l'escarfe du coup sur l'autre face de celle-là. Et puis, rebelote quoi. C'est dessous. Ça peut rester 1 ou 2 jours comme ça. Je pense que le mieux, c'est de finir là-bas. Comme ça, on redéroule le rouleau de fibre une bonne fois pour toutes et on pourra fibrer les deux. Ça sera quand même plus simple. Donc demain, on enlève les vis. On peut regarder aussi où va aller l'évacuation. Et comme ça, on pourra déjà faire le trou de l'évacuation. Alors, le trou de l'évacuation pour le coffre qui est là, il est ici. Le plus logique, ça serait de le faire dans l'alignement, quoi, hein, tant qu'à faire. Pour le coup, il y a un trou d'évacuation dans ce coffre-là à faire. Et pour celui-là, ça ira. Et puis comme on disait, je pense qu'on va fibrer aussi dans les coffres. Comme ça, ce sera tout fait. On a celui-là encore qu'on n'a pas fait, hein. Et là, pour le coup, ça fait combien de temps que c'est ouvert? Avant que Christelle et David arrivent. Voilà, alors on n'avait pas ouvert complètement, mais on avait commencé. Celui-là, on l'avait commencé. Ouais. Moi, je sais que je l'ai gratté pendant qu'il y avait Christelle et David. Exact. Donc ça fait... Je pense qu'on a commencé ce truc-là, ça doit faire plus de 2 mois. Et depuis tout ce temps, on l'a sous les yeux. Donc là, ça fait quand même plaisir de le voir reboucher. Sachant que, attention, l'œuvre d'art, quoi. On va en profiter en même temps pour continuer ça là. Tout le long là, du renfort. Comme ça, on pourra aller voir, hein, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une autre dinguerie sous la nacelle, hein. Qui sait? Personne. Là, ça fait partie des endroits qu'il avait un petit peu retouché avec de la peinture. Là et là. Donc... je m'attends toujours au pire quand je vois ce genre de choses maintenant. Donc là, nous, on a décidé de faire un joint congé tout le long, donc sur les 4 côtés, puisqu'il y a 2 renforts, donc un de chaque côté. Ça nous permet d'aller voir l'état de la nacelle sur le reste de la nacelle. Il n'y a pas de traces de vis, de rouille, de quoi que ce soit sur toute la nacelle. Donc je me dis que ça va. Le seul endroit où on en a, c'est ici. Donc... je me dis, normalement, ça devrait pas aller bien loin. Là, on s'en fout. C'est juste un endroit où il y a l'écoulement de l'eau. C'est le trop-plein des coffres. Il est 4h30. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bisous, à demain. Ciao, ciao. 94e jour. C'est collé. Ah, c'est beau, hein. D'accord, c'est pas beau. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait vraiment plaisir. Je sais, je dis ça à chaque fois que je finis un truc. Il faut bien se satisfaire des petites victoires. Ce matin, je vais commencer par dévisser ça. On est dans la lancée, on va s'attaquer à ça. Enfin, s'attaquer. On va finir ça. Et coucou tout le monde. Feu, on va scarfer. J'ai vraiment hâte d'avoir fini ça, j'en peux plus. J'ai les bras travaillés, des bras en l'air depuis, je sais pas quoi, une semaine là, pas loin. J'en peux plus. Bon, en principe,
La planche elle est ajustée, enfin elle est ajustée, les scarfs sont pas encore faits, mais par contre ici ils sont faits. Alors je les fignole pas tout de suite hein, parce que l'idée c'est d'abord de faire ceux sur la planche. Faut que j'enlève le tissu d'arrachage, je vais faire les scarfs de l'autre côté. Bon bah, ça c'est déjà plus facile, c'est à hauteur d'homme, c'est à plat. Fais une pause les bras en l'air. Enfin tu fais. J'ai fait une pause comme ça. Je vais pouvoir déjà retracer autour pour les reprises de strat. Il y a quelques jours j'ai retrouvé ce disque abrasif là en métal. J'en avais un autre que j'ai fini par foirer puisque forcément quand on ne sait pas où on va et qu'on touche une vis, forcément métal contre métal ça le bousille tout de suite. Par contre pour mordre le bois, on voit bien la différence entre le disque abrasif classique, la partie avec ce disque là. Bon, ça fait pas de la finition, hein. Mais alors par contre ça mord, mais grave quoi. Faut pas y laisser un doigt là, je vous le dis. Hein. Pour le coup, ça fait ce rendu là, donc j'insiste pas trop, je laisse un peu de matière. Et après j'affine comme ça avec le disque abrasif avec celui-là là. Je vais gagner un temps fou, mais vraiment un temps fou. Hein. Et toi, tu t'aperçois de ça Non, c'est que j'avais acheté ça sur un site chinois il y a peut-être un an. Tu peux pas être vraiment régulier quoi, c'est pas vraiment fait pour des surfaces plates. Donc je l'avais laissé de côté et puis là en cherchant les rouleaux la dernière fois, je suis retombé dessus. J'ai dit tiens, je vais, c'était dans un petit carton, dans son emballage quoi. J'ai dit tiens, je vais quand même le ressortir. Et puis j'y pensais plus vraiment. C'est con parce que là je me suis bien emmerdé pour cette plaque là. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si on avait plus le scarf à faire. Hein. Bah, pour l'instant, non, ça va. Pour l'instant, là on n'en aura plus, on en aura encore un peu pour l'arrière, les jupes. Je vais pouvoir ajuster la planche comme il faut aujourd'hui. On pourra la coller demain matin. Toi tu dévisses les trucs ici. Là elle a fait ça aussi. Tous les tracés là. Ici et là. Donc maintenant c'est à moi de me mettre encore un peu les bras en l'air hein, pour changer. Ça paraît pas mais c'est qu'à la longueur. Hein. Ah ouais, on aurait pu acheter un 30 pieds aussi. Il a fallu qu'on achète un 46. Ah, quel con qui a eu cette idée là. Ah, moi j'ai ma petite idée. Ça a marché pour la maison, ça marchera pour le bateau. Ah ouais, J'ai t'as pas raison. des idées de merde. Bah, la prochaine fois qu'on fait un achat, c'est moi qui décide. Putain, on est dans la merde. Jamais Ah bon, on est dans la 203. merde. Jamais 203. On n'achète plus rien. Non, le troisième, ce sera Un vélo. une vieille caravane. Un vélo. Un Un vélo ou une trottinette. Et encore, on serait capable de se faire niquer. Mais c'est sûr. Allez, j'ai hâte d'avoir fini cette planche là. Et qu'elle soit ajustée. Bouge-toi alors, elle me dit. Il faut que je dévisse les vis qui restent, c'est ça? Tu les as même pas foutues droites, tu les as foutues tordues. Il y a des moments où je peux pas faire autrement. Mais les maintenant, on défait-les. Sinon, Ok. je les défais moins. Mais je vais les défaire. Mais elles partent pas. On tient le bon bout. Ouais, je sais pas quel bout on tient. Je sais pas quel Je bout. sais pas si les bons bouts. Je sais pas quel bout tu tiens. Pour l'instant, je le vois pas. Je vois pas le bon bout qu'on tient.
Qu'est-ce que tu bousilles encore? C'est pourri. Oh là 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 là. Oh là là. C'est tout pourri. C'est tout pourrite. Mais j'aimerais bien quand même que tu montes contrôler. Ben, je vais venir voir. Parce que ce serait con que je fasse un gros trou. Ouais, t'as raison, c'est trop tard. Hein. Bon, je le savais. Hein. Mais ça fait toujours jamais plaisir. Finalement, on va peut-être faire une jupe avant de sortir. Finalement, on va peut-être faire une jupe avant de sortir. De toute façon, je l'ai dit quand j'ai commencé à faire les trous avant-hier, ça sent le commencement du début de la jupe. Là, j'ai réajusté comme je pouvais toute la... J'enlève tes trous hein, que t'as fait. Ça Ah bah oui, là, de toute façon, ils sont... Bon, je dois pas être loin du compte. Je suis bientôt bon. C'est toujours difficile après manger. Toujours très difficile. Bon, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que c'est pas mal. Ça dit que c'est pas mal du tout. J'ai une zone à reprendre là. Après, c'est bon. Du coup, on a décidé de tout coller cet après-midi. On s'inflige des choses comme ça. Et comme ça, au moins, ce sera rebouché complètement. Finalement, demain, on pourra s'occuper que des petits détails, tout ça. On aura passé le dur, je dirais, sous la nacelle, quoi. J'ajuste cette planche. Et puis, je vais commencer à préparer un petit peu tout ça pour le collage. Pendant ce temps-là, Nad, elle va continuer à purger un peu la partie de là-haut, là. On verra le reste après, mais bon, déjà... En fait, la partie qui va vers le scotch gris, là, le bois il est encore pas bon, mais c'est pas grave, parce que de toute façon là on découpe. Hein. Et en gros on va découper, grosso modo, ça va faire comme ça là, là, ici, là, vers là, ça redescend, et après ça file droit. Hop. Tout ce qui est pourri après, on s'en fout. C'est aussi pour ça que je pense que c'est important de faire les jupes maintenant. Retarder encore les jupes, ça veut dire aussi retarder la réparation dans la cale moteur. Il y a plein de choses qui sont liées, toujours comme d'habitude. On va essayer de se le tenter, je pense quand même. On verra bien d'ici quelques jours. Ça y est, elle est complètement ajustée. Bon, du coup, tout à l'heure, j'ai dit on la colle cet après-midi. Que dalle. T'as jamais dit on la colle cet après-midi? Non, j'ai dit à la caméra. Ah, c'est moi qui t'ai dit on la colle. Je l'ai dit tout à l'heure. Comme ça, c'est fait. Hein, pas vrai que je l'ai dit tout à l'heure? Ouais. Je me méfie. Tu verras quand tu vas couper la vidéo. Ah bah tu verras pas. Comme voilà. ça c'est fait et demain il y a que Ouais. des bricoles à faire. Ouais, des bricoles. Bah, des bricoles plus des bricoles, ça prend plus la journée, mais il y a 50 000 petites choses à faire. C'est des bricoles qui vont remplir la semaine. Comme je disais hier soir, il faut toujours se satisfaire des petites victoires. Et là, eh ben, entre hier et aujourd'hui, c'est quand même 2 belles victoires. On imprègne tout à l'époxy liquide et puis voilà, hein, rebelote comme hier. La même en couleur, on charge et on envoie. Allez, bouge, on va mériter la pizza ce soir. 2h30, putain. Il est 2h30? Oui, il faut qu'on aille chercher la peinture aussi. C'est la fin de journée. Ça y est. Et on n'est pas mécontent. Je crois que c'est le meilleur moment en fait. Ça fait partie des meilleurs moments. Et voilà. Ah, c'est quelque chose. Hein. On est bien content, une fois de plus, comme d'habitude, parce qu'on a réussi vraiment à tout bien ajuster aussi celle-là. On commence à en avoir fait quelques-unes des pièces. Pas que au chantier déjà avant quoi. Finalement toutes les pièces assez importantes. À chaque fois, on a réussi à bien les ajuster, quoi. C'est-à-dire qu'on a bien mis de la colle partout.
à tel point, pour celle-là, là, à tel point qu'une fois qu'on a tout vissé, que bien toute la colle a dégueulé partout, j'ai pu faire les joints congés dans les 2 coffres là-haut, plus encore un joint congé dans le coffre d'avant qu'on n'a pas encore fait. T'as rien jeté? On n'a pratiquement rien jeté. De toute façon, hier non plus, puisqu'hier c'est pareil, j'avais commencé les joints congés dans un premier coffre. Donc voilà, normalement tous ces trucs-là sont finis. Ah, c'est depuis le temps que c'était ouvert. J'avoue que maintenant, ça va faire du bien de passer à autre chose. Là maintenant, il va y avoir à reprendre les strates sur les côtés. Il y a le renfort quand même à coller demain. Mais bon, comme on doit de toute façon refaire un petit peu de colle, on va coller le renfort en même temps. Et toi, tu vas pouvoir te recouper un petit peu de fibre encore demain. On va prendre toutes les mesures je pense. du coffre et tout. Ouais. On en avait un peu parlé, hein, mais je crois que maintenant on va jongler entre les finitions de tout ce qu'il y a à faire là. Et ça paraît pas, mais il y a quand même un paquet de choses à faire. Et la jupe. Donc je pense qu'on va quand même finir par découper. Est-ce qu'on aura le temps de faire la deuxième? Je sais pas. Mais je pense qu'on va attaquer la première. Découpe de la jupe, elle va se faire juste après cette zone-là. Donc finalement, on va réparer un peu à l'arraché sur cette partie-là, là sur l'arrière. Et puis quand il sera le moment, dans quelques jours peut-être, de couper la jupe, à ce moment-là, on finira directement ce truc-là. On avait recommandé de la peinture, la polyuréthane pour la peinture blanche, pour peindre le bateau, et de la grise pour... on l'a pas encore. On l'a pas dit, mais j'en avais un peu parlé vite fait. Donc on a une autre couleur qu'on va mettre uniquement à l'avant du bateau, dans laquelle sera le logo qu'on a déjà. Qu'on a reçu. On a reçu tous les logos. On va être de partout, de Mister. Voilà. On va chercher la peinture. On a 10 litres de blanc et je crois 4 litres 5 ou 5 litres de... Vous verrez. Je suis en train d'essayer d'ajuster. Ouais, elle est bizarre, hein. Cherchez pas des fois... J'essaie d'ajuster ma banane parce que j'ai pas envie d'être compressée dans ma banane. Allez. Parce que c'est ma banane Mustang pour les filles. Donc, on va chercher... T'en fous? Pas du tout. Mais carrément que si. Mais non. Bah tu épilogues même pas sur ma banane. Elle est jolie ta banane. Putain. Mustang. Ouais, laisse tomber. Donc du coup, on va la chercher. Voilà, on va la chercher. On va en profiter pour aller au supermarché vite fait. Pour, chercher de la glace. Voilà, on voudrait bien se manger une petite glace ce soir. Et une pizza. Si on peut se faire une petite pizza ce soir, c'est pas mal. Ouais, ça fait un moment qu'on a envie de manger une pizza. Allez. Pizza glace, c'est bien. C'est parti. Allez. On y va. Bisous. À demain. Ciao. À demain. Ah. Et coucou tout le monde. Fin de vidéo. Bientôt. Dans 20 minutes. Oh non, quand même pas. Non. Est-ce qu'on a des... Franchement, est-ce qu'on a l'habitude de faire des fins de vidéo de 20 minutes? Non, des fois on peut en faire des courtes. Bon. Eh ben on est toujours à Tirelbe. Hein. Et on n'est pas en vue de sortir. Ça c'était... Ouais. On n'est pas en vue de sortir pour l'instant. Pas en vue. Envie, mais pas en vue. Envie de sortir... Quoique on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini, mais bon. Donc voilà. Et puis bon, on n'est pas... On nous mettait en commentaire justement qu'on était bien placé à Carriacou, que Béril, il n'y en aurait pas forcément un deuxième derrière, que c'était assez exceptionnel. Oui, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc ça va, il y a pire comme emplacement, je pense qu'on n'est pas trop mal. S'il doit arriver vraiment une mauvaise météo, avec des risques potentiels de, je sais pas, de grosses tempêtes ou cyclones, on se débrouillerait, on ferait tout pour sortir, pour être mis à l'eau quand même et pouvoir s'échapper quoi. Mais voilà, bon, à voir. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même peu probable. Après, on sait jamais, hein. C'est vraiment le hasard quoi. Mais il serait peu probable d'avoir un Béril une deuxième fois 2 ans après quoi. Tu me diras, vu la chance qu'on a avec Mister Tang, il pourrait nous tomber un Béril sur la gueule. Hein. Ce serait pas étonnant. C'est pas faux. Étonnant non plus. Hein. Et puis il peut tourner, puis ça peut être moins puissant, mais causer des dégâts quand même. Voilà, c'est ça. Mais bon, enfin, on n'y est pas. Pour l'instant, la météo à 15 jours, ça va. On n'a rien de... Ah oui, non, et puis de toute façon, voilà, on sait quand même quelques jours avant, donc
Donc en principe ça nous laisse le temps de pouvoir être remis à l'eau et voilà. Alors vous allez dire ouais mais je comprends pas, ils peuvent pas être remis à l'eau, mais s'il y a un cyclone, Parce s'il qu'on leur y a un laissera pas le cyclone choix, c'est là, un par cas de contre. force majeure et franchement on leur laissera pas le choix. À un moment donné, notre Quitte à les sécurité cliquer. et celle de notre bateau c'est la priorité. Quitte à les kidnapper. Ah oui c'est clair, on les attache sur une chaise. Hein. Voilà. Mais on leur laissera pas le choix. Et d'une manière ou d'une autre, ils pourront pas nous empêcher, au risque de notre vie, ils pourront pas nous empêcher, nous forcer à rester à terre s'il y a quelque chose qui arrive. Ça c'est sûr. Non. Un grand merci à tous pour tous vos messages. On est tous d'accord sur la France, Ah sur l'ambassade et tout ça. On est plus ou moins tous d'accord. Maintenant, oui, on a cru comprendre que ça partait un peu en live chez vous. Bon, c'est vrai qu'on est un peu déconnecté de tout ça, nous. Non, mais bon, de Puis on s'y intéresse pas. toute façon, c'est de pire en pire, et voilà, nous, enfin, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on est parti aussi. Donc après, mais on a cru chacun son avis comprendre, là-dessus, bien sûr. Voilà. Mais on a cru comprendre que c'était pas top. Tout fout le camp. En parlant d'abonnés, on a pas mal monté en abonnés. Ouais, vous êtes nombreux à nous rejoindre depuis le chantier aussi. Tout. Et puis voilà, bah, c'est super, ça nous fait vraiment plaisir. En fait, ça nous motive encore plus. Donc c'est vraiment top. Alors après, voilà, c'est des vidéos quotidiennes. Donc c'est vrai que on a là aussi, c'est un peu un parti pris, c'est de faire des vidéos tout le temps, d'essayer de filmer un maximum de choses. Donc il y a des fois où ça peut être aussi un peu rébarbatif pour certains, Ouais, peut-être. c'est surtout que là on est dans les travaux depuis des mois et voilà. c'est travaux, mais ça a l'air et puis ça revient un peu au même. même, c'est-à-dire que quand on fait un collage à un endroit, on fait un collage à un autre endroit. Donc c'est vrai que j'essaye de varier un peu, on essaye de varier un peu les plaisirs, mais ça bon, tourne toujours autour de... Voilà, des scarfs, de la résine et de tout ça. Et puis on n'a pas toujours le temps de mettre en scène les choses, de travailler réellement en tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un flash parce que je dis que ça tourne autour du bateau, machin et tout, et qu'on sort pas beaucoup du terrain non plus et qu'on n'a pas de jour off non plus où on va visiter ou quoi que ce soit. Je sens que ça va venir. Ouais. Le bateau, c'est quelle date qu'il faut renouveler? C'est je tous les sais mois. pas. Ah bah c'est maintenant, on est le 11. Non, ça, le 11 c'était nous, juillet. Mais là le bateau c'était le 3 ou le 4. Je sais pas. Bon, ben on est bon pour retourner renouveler le bateau parce qu'elle nous le fait tous les mois. Donc on y retourne. Oui, bah, c'était un petit flash. Oui. Petit flash. Je réfléchis, tu réfléchis, tu y pensais Ah oui. toi au bateau? Non mais il y a des moments pour réfléchir et des moments Oui, pour parler à ta communauté. Toi au bateau, tu vois. ben justement, c'était parce qu'on parlait de ça qu'on était tout le temps sous le bateau. Ouais. Et là on va pouvoir filmer aller aux douanes. Ah ouais. Ça va changer. Waouh, Waouh, super. Ah c'est... alors, c'est juste le bâtiment je sais pas, à côté. je sais pas si c'était une info primordiale à, tu vois, Il n'y a à pas de préciser. taxi, il n'y a que dalle. C'est pas sûr, Oh mais là bon. là, bon, bref. Enfin, En tout cas, un grand merci à tous Ouais. pour vos messages. et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner parce qu'on vient bientôt arriver à 9000 abonnés. Ça, ce serait bien de Plus que passer 150. la barre des 9000. C'est juste symbolique, mais ça fait plaisir. Complètement. Ça nous aide quand même un peu. Ça au nous passage. aide, oui, ça nous aide forcément. Si, ça nous aide. Oui, d'ailleurs, on le dit plus beaucoup, je crois, ça. Abonnez-vous. Et je le mets Tout sur ça, le truc, c'est la mais c'est routine vrai, qui ouais. s'installe, en Pensez, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Pour les boosts aussi, d'ailleurs, il y en a plein d'entre vous. Les boosts, qui, oui. Alors, il y en ouais. a, ils gardent tous les boosts que pour nous. C'est ça, des c'est amours. génial. Et J'adore. donc, ouais, ça aide beaucoup la chaîne, puisque ça, forcément, par rapport au référencement sur YouTube, tout ça, et puis, ben voilà, ça chatouille un peu l'algorithme, et ça permet à tout ça de fonctionner et d'être plus visible. Donc, si on est plus visible, on touche plus de personnes. Si on touche plus de personnes, potentiellement, il y aura plus d'abonnés, plus de vues sur les vidéos, et tout. Mais on est déjà super content, parce qu'on a presque 9000 abonnés. Et nos vidéos depuis quelques mois sont en moyenne entre 6 et 8000 vues. Donc il y a très peu de différence en fait 24 entre... minutes, c'est énorme. Ouais, donc c'est vraiment génial. Le temps de regard. Comme quoi, je m'étale, mais les gens ils regardent un peu quand même quoi. Non mais les gens ils aiment les travaux en fait, je crois que c'est ça. En fait, Puis on a les des 24 travaux. minutes c'est des travaux, et tout le reste qui est zappé c'est quand je parle, c'est ça. En fait, c'est Non ça. mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui
On reçoit des messages où ils nous disent qu'ils bricolent pas, qu'ils n'aiment pas bricoler, qu'ils ne savent pas ce que c'est un clou et que derrière ça, ils s'éclatent à regarder nos vidéos de bricole. Donc c'est ça en fait qui est marrant, c'est qu'on arrive à alpaguer des gens qui sont pas du tout dans le truc. Alpaguer. Ouais, alpaguer comme ça. Ah oui. On les a alpagués. Donc ouais. Non, c'est Bon. super. Enfin, nous, on est ravis et puis ça nous fait des petits sous aussi. Ça aide la chaîne, ça aide pour le rachat des GoPro, des appareils, ce qui est quand même énorme aussi. Et puis beaucoup d'encouragement et on en a franchement besoin parce que les travaux, ça avance bien, on est super content. Enfin, c'est vraiment super. Un an avant, on n'aurait même pas rêvé pouvoir faire tous ces travaux en une fois. Donc c'est juste génial, même s'il va nous en rester encore une fois beaucoup après. Mais tous ces travaux-là, on n'aurait pas imaginé pouvoir les faire en une fois, en une tranche de travaux. Et ça c'est juste génial. On a tendance des fois un peu à l'oublier parce qu'on est dans notre quotidien et qu'on avance là-dessus et que ça prend beaucoup d'énergie. Mais c'est une réalité, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc ça c'est super, quoi. Vraiment super. Et puis merci à tous les copains qui nous sont venus en aide aussi. Aussi merci à tous les amis qui nous sont venus en aide. Les amis qui nous sont venus en aide par rapport à tout ça, qui nous ont aidés pour cette partie, les encouragements génial. Et pour cette partie travaux. Un grand merci à tous, on vous fait un gros bisou. Steph nous marque à chaque fois que je t'entends dire Tubiro, Tube Hiro, j'entends Tubiro. Et ouais, c'est vrai. Non mais je vais le repréciser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne connaissent pas, peut-être ne savent pas ce que c'est. Les tubes Hiro, donc I-R-O, c'est des tubes en plastique, genre petit PVC assez fin en diamètre, qui servent à passer les câbles électriques dans des garages par exemple, ou dans des cloisons ou des choses comme ça. Enfin, en général, c'est dans des garages, dans des hangars, pour pas avoir les câbles électriques apparents comme ça et qui peuvent s'abîmer pour X raisons, ou UV ou quoi. Et donc les tubes Hiro, c'est comme des gaines mais d'extérieur ou du moins qui sont pas faits pour être encastrés dans un mur. Et voilà, donc ça s'appelle des tubes Hiro. Donc c'est vrai que je parle beaucoup de tubes Hiro parce qu'on a fait les attaches de filets de trampoline avec les tubes Hiro. Je vous mets une photo. Voilà, Nad vous mettra une photo. Et donc ça s'appelle des tubes Hiro. Et quand je parle comme ça, je dis tube Hiro. Tube Hiro. Bon raccourci. Voilà, d'ailleurs tu l'as marqué tube Hiro. Oui. Parce que Tubiro, c'est écrit Tubiro. Voilà, donc ouais. Encore une fois, ouais, Nad, c'est vrai qu'elle est impressionnante dans les travaux parce qu'elle n'avait pas trop l'habitude, elle connaissait beaucoup moins de choses que moi. Mais voilà, vous êtes beaucoup aussi, vous êtes nombreux aussi à féliciter Nad par rapport à ça, et c'est vrai. Et toujours avec les ongles, elle s'est pas encore cassé un ongle. Toujours dans la... Depuis, ça fait quand même 4 mois et demi, dans 4 mois, ça va faire 4 mois. Ça va faire 4 mois qu'on est là dans quelques jours. Et ouais, tu t'es pas encore cassé un ongle. Non. Chapeau quand même. Par contre, trouver le temps de les faire, c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, tu as réussi. Ouais, et ben, des fois je fais un ongle par un ongle le soir, avant que la nuit elle tombe, sinon je vois rien. Non, c'est toute une organisation, mais je reste une fille. Donc Bon, et encore, quand je vois les vidéos passer, des fois, je vois que j'ai sur t-shirt blanc, j'ai des trous de partout. Non mais ça, des trous, excuse-moi. Oh, c'est catastrophique. Enfin, les t-shirts, moi j'ai abdiqué de mettre des t-shirts propres ou neufs. De toute façon, dans la demi-heure qui suit de début de journée, j'ai déjà de l'époxy dessus. Donc à un moment, bon voilà, c'est... Hein, quand je vois les t-shirts partiront à la poubelle. Les derniers jours de travaux, je crois que les t-shirts vont pas passer par la machine en fait. Ils vont aller directement à la poubelle. Ouais, ceux qui sont vraiment déchirés, mais on les tire jusqu'au bout. On se dit qu'il reste encore 15 jours, 3 semaines. Et ouais, on se dit qu'il reste encore des petits lambeaux de tissu. on peut encore les déchirer ou les tirer jusqu'au bout. Mais oui, toujours coquette, toujours la fille. Ouais, bah ça me déplaît pas du coup. Le sens des crépines des passe-coques, on a eu beaucoup de messages par rapport à ça aussi. En fait, on voit clairement qu'il y a deux écoles dans les messages aussi. Je pense que ça dépend, peut-être il y a des particularités. On nous a dit que ça pouvait différer entre bateau à moteur et bateau à voile. Que effectivement, pour un bateau à moteur, les crépines pouvaient être mises sur l'avant et un bateau à voile sur l'arrière. Pourquoi, j'en sais rien, je sais pas. Certains aussi nous disent non, effectivement, c'est vers l'avant.
Mais dans ce cas-là, il faut, par rapport au groupe électrogène par exemple, il faut fermer la vanne dans le cas où on ne l'utilise pas, parce que sinon ça peut agir par rapport à la pompe de relevage et par rapport au moteur et tout. Pour le groupe, je m'en fiche parce qu'on l'enlève. Et on ne remettra pas de groupe marinisé. On mettra un groupe, un simple petit groupe, éventuellement après. Donc voilà. Pour les toilettes, ça évite quand même que des gros poissons ou des gros coquillages rentrent dans le tuyau. Au moins ça permet quand même de limiter la taille. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des tout petits poissons dans les toilettes genre friture. Mais voilà, donc on l'a remis comme ça, c'était comme ça, on a fait pareil. Il en reste plus qu'un après ça, c'est pour le dessal. Et donc on a remis le dessal comme avant, sachant que le dessal a toujours fonctionné et en nave et au mouillage sans trop de problèmes. Donc on l'a remis comme ça. Les trampolines. Les trampolines. Tout le monde a hâte des trampolines. Et vous savez quoi? Moi, la première, j'ai hâte aussi des trampolines. Mais franchement, on n'arrive pas à se le caler. On va peut-être un peu plus y arriver dans les prochaines semaines là, enfin qui s'approchent. Non mais attends, laisse-moi. On va peut-être un peu plus y arriver dans les prochaines semaines. De toute façon, on y arrive dans tous les cas. Et dès qu'on sera à l'eau, ça fera partie aussi des priorités puisqu'on veut absolument les avoir. Et en plus on doit ça par rapport à la corderie Mansa qui nous a fourni les trampolines. C'est vraiment quelque chose auquel on tient, mais en même temps, pour l'instant, l'objectif c'est vraiment de préparer le bateau pour une remise à l'eau potentielle. En gros, perdre du temps sur d'autres choses qui peuvent éventuellement être faites à l'eau, c'est aussi risquer de remettre un billet qui peut nous coûter quand même assez cher si on doit ressortir le bateau ailleurs. Donc pour l'instant on mise tout là-dessus, sur le fait de ne pas devoir ressortir le bateau ailleurs. Et bon, on verra. Mais on a quand même hâte de voir les trampolines, sachant que la corderie, ils nous les ont envoyées il y a un an, presque un an. Il y a plus que d'un an. Non, presque un an, c'était juillet. On les a récupérés quand on est revenu de Guadeloupe, en juin. Ça fait un an qu'on les a sur le bateau et qu'on n'a qu'une envie, c'est de les poser, mais voilà, on est... Bon, en tout cas, tout est prêt pour. D'ailleurs, en parlant de la peinture en même temps, parce que du coup je dis que c'est vrai qu'il y a toute la peinture à faire, oui, on refait la peinture de Mr. Tong, mais on refait les coques, les bordées, on fait les côtés, on fait pas du tout le dessus, parce que le dessus on pourra le faire à flot. Peinture, une petite couleur et le logo, mais ça ce sera la surprise du chef, et si on arrive à le faire, vous arriverez à le voir à un moment ou pas. C'est pas gagné. Pour l'instant, on est partie primaire et encore, on n'a pas tapis. Donc pareil, merci pour les conseils. On a à chaque fois qu'on parle de quelque chose, c'est pour ça que c'est important aussi, qu'on continue à échanger à chaque fois là-dessus. On a à chaque fois des bons conseils et des avis différents des fois, mais avec un peu de bon sens, on arrive souvent à faire le tri. Et par rapport au patara, le patara, en fait, c'est un haut-banc qui tient le mât et qui tend le mât vers l'arrière et qui évite éventuellement un dématage. C'est-à-dire qu'il pourrait éviter que le mât parte en avant dans un coup de butoir, comme on appelle ça. Quand l'avant du bateau va taper dans une vague, c'est un peu comme s'il y avait un choc brutal, comme un choc sur l'avant. Et donc, la plupart des monocoques, voire tous, ont un patara, c'est-à-dire un haut-banc sur l'arrière, qui évite au mât d'aller vers l'avant. Sur les catamarans, comme le nôtre par exemple, déjà les hauts-bancs sont un peu vers l'arrière. Et donc, ce qui n'est pas le cas sur un mono. Et comme je disais, les écoutes de GV, ce qu'on a là derrière là, ça là, et la balancine, donc c'est un bout qui part du bout de la baume jusqu'en haut du mât. Quand ça s'est tendu, finalement ça fait aussi office de patara. Encore une fois, peu de catamarans ont des pataras, sauf des catamarans très performants. Voilà. Juste petit message à Gérard qui nous dit qu'il espère réaliser son rêve et qu'on se croise à un mouillage, dans les endroits paradisiaques, etc. J'ai envie de dire, n'attends pas, en fait, fais. Je veux dire, voilà, il ne faut pas attendre pour réaliser ses rêves, que ce soit en bateau ou ailleurs. Il faut réaliser ses rêves. Nous, on est convaincus depuis longtemps, c'est pour ça qu'on fait ça. Peut-être certaines personnes nous prennent pour des fous ou des inconscients ou autre, ou quoi que ce soit, mais il faut réaliser ses rêves. La vie elle est courte, il ne faut pas avoir de regrets après, donc faut y aller quoi. Nous on a décidé maintenant de vivre en réalisant nos rêves, même si ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients, mais en même temps la vie de tous les jours, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Mais dans tout.
avant tout. Voilà, donc quitte à avoir les deux de toute façon, ben, autant les avoir en réalisant ses rêves. On ne regrette pas du tout la décision qu'on a prise de partir malgré ce qui se passe avec le bateau, Ni les partir, travaux, ni l'achat du bateau. les soucis, le stress ou quoi que ce soit, parce que forcément on en a aussi, hein, d'autant plus que là on a encore notre couche de stress avec l'histoire du chantier. Mais peut-être le regret qu'on aurait, c'est de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas être parti avant, de ne pas avoir eu les idées avant et peut-être les moyens qu'on n'aurait pas eu de le faire avant. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas fait ça avant. Il y avait une question de moyens. Et puis déjà, on n'y était pas du tout sur cette optique-là. Non, et on n'était pas du tout sur cette optique-là. Disons qu'on a... Mais si vous avez décidé d'eux, nous quand on a décidé, on a mis 3 ans entre le moment où on a dit on s'en va à bateau et le moment où on a acheté le bateau. Et qu'on est parti. On s'est mis la misère pendant 3 ans, sur tous les travaux de la maison, sur tout, pour toute l'entreprise, pour tout organiser correctement. Franchement, faites-le. Si vous voulez partir, il faut le faire. Parfois, on est emprisonné, on s'emprisonne soi-même dans un système avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'obligations et tout ça. Et en fait, on ne sort pas de ça. Alors si c'est vraiment un choix et que ça plaît et qu'on veut faire ça jusqu'à la retraite, pourquoi pas. Mais parfois, c'est aussi un cercle vicieux et on s'embrigade là-dedans sans forcément, au bout du compte, en avoir envie. Nous, c'était notre cas. Donc quand on s'en est aperçu, on a changé de cap assez rapidement pour voir autre chose. Et malheureusement, on n'a qu'une vie et elle est courte et ça passe vite. Donc, on vient de voir ce matin Charlie Dalin, qui est un champion de voile, qui a gagné le Vendée Globe, qui vient de décéder d'un cancer à 42 ans. Bon, j'en ai 44. Donc, il faut vivre. Donc, voilà, il faut réaliser vos rêves. Et on vous laisse là-dessus parce que voilà, ça fait 21 minutes. C'est ça. Bon, vous en verrez pas 21, on va couper un peu quand même. Ouais. Et ben, on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao.